C'est avec beaucoup de plaisir que je procède à l'ouverture officielle de cet atelier de partage du plan d'action portant sur les priorités ciblées dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et Exemplars in Global Health. Mon département accorde une importance particulière à ce partenariat. En effet, les domaines prioritaires du secteur de la santé, que sont notamment la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, la disponibilité et l'accessibilité des vaccins, l'amélioration du statut nutritionnel et la lutte contre les maladies de carence, requièrent des données probantes pour l'élaboration et la mise en œuvre d'interventions innovantes. Ainsi, le Sénégal, en quête permanente de la performance pour l'atteinte des objectifs de développement durable en 2030, particulièrement dans le secteur de la santé et de l'action sociale, trouve à travers ce partenariat une opportunité de capture de nouvelles connaissances et de création des conditions optimales pour consolider son leadership au niveau régional en matière de gouvernance sanitaire et d'exécution des politiques publiques. Mesdames, Messieurs, face aux défis du système de santé, mon département, en collaboration avec ses différents partenaires, a mis en œuvre des interventions pilotes qui ont donné des résultats probants. La documentation de ces grandes réalisations nous a permis de tirer des leçons qui ont fait l'objet de notes de politique utilisables dans la définition des stratégies et des plans d'action des programmes. Le succès de ce partenariat résulte, entre autres, de l'identification des vecteurs de changement, de la disponibilité d'une expertise spécialisée dans la communication basée sur des preuves, de la disponibilité de produits d'analyse et de connaissances, ainsi que de l'engagement de multiples partenaires. Aujourd'hui, avec l'appui d'EGH et de ses partenaires, notre pays renforce ses opportunités de capitaliser ses interventions, réussies en vue d'un partage, mais aussi d'apprendre des autres pour mieux appliquer ses politiques publiques de santé. Chers participants, chers partenaires, ce partenariat, pour lequel j'accorde un intérêt particulier, commence à prendre forme avec le travail préparatoire et de coordination des directions techniques. Cela a permis de stabiliser les axes de collaboration et d'identifier les ressources nécessaires pour le réussir. C'est pourquoi je remercie vivement EGH et l'ensemble de ses experts qui se sont distingués par la générosité dans le partage des connaissances et des opportunités de financement des actions retenues. J'exhorte tous les centres de responsabilité de mon département, particulièrement ceux qui sont porteurs de priorités ciblées dans ce partenariat, à s'investir dans cette initiative pour en faire un modèle réussi d'amélioration des politiques publiques. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de partage du plan d'action du partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et Exemplars in Global Health. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un partenariat entre Exemplars in Global Health et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, particulièrement pour aider à valoriser les résultats de la recherche, de certaines recherches qui ont été mises en œuvre ici, afin de conduire à une prise de décision, mais aussi d'aider à mieux comprendre au niveau national les différences qu'il y a de résultats entre les régions, mais aussi de présenter le Sénégal au niveau sur-régional comme étant un exemple de pays et de mieux faire aussi connaître le Sénégal au niveau international. Ce faisant, toujours dans le cadre de ce partenariat, Exemplaire va aider le Sénégal à partir de certaines priorités identifiées à faire un plan d'action et à aider le Sénégal à mobiliser des fonds pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Donc voilà en quintessence le sens du partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et Exemplars in Global Health. Il y avait 6 domaines de recherche. Donc nous avons des recherches qui ont été menées dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, particulièrement dans la mortalité maternelle et néonatale. Aussi au niveau de l'anémie, toujours. Nous avons eu des recherches qui ont été menées dans le cadre de la planification familiale. Il y a eu des recherches qui ont été menées dans le cadre de la vaccination. Il y a eu des recherches qui ont été menées
dans le cadre de la réponse aux épidémies et particulièrement pour le cas du Covid. Ces recherches ont mis en exergue les progrès dans ces différents domaines. En matière de mortalité maternelle, les recherches ont montré que dans un horizon, par exemple, de 20 ans, le Sénégal a réduit de manière remarquable son taux de mortalité maternelle. Donc dans les années 2000 où on parlait de 500 pour 100 000 naissances vivantes, aujourd'hui le Sénégal est presque en dessous de 300 pour 100 000 naissances vivantes, pour ne pas dire 285 ou 296. Donc ça, je pense que c'est des progrès remarquables. Et les recherches ont été faites sur des domaines pointus qui ont permis de comprendre, n'est-ce pas, le pourquoi de cette réduction. Et c'est ça qui doit être, doit être justement mise à contribution au niveau national et au niveau sous-régional pour que les autres pays puissent s'en inspirer. Du point de vue, par exemple, de la réponse aux épidémies, le Sénégal a amélioré son système de surveillance épidémiologique, mais aussi sa riposte par rapport aux épidémies. Ce qui fait que, alors il y a des épidémies où on a eu moins de cas, n'est-ce pas, au Sénégal. Et donc, si on prend l'exemple de la Covid que nous avons tous vécu, le Sénégal très tôt a mis en place un comité national de gestion des épidémies, un comité multisectoriel. Vous voyez, et aussi, il l'a décentralisé jusqu'au niveau opérationnel. Ce qui fait que, alors, il y a eu un bon suivi, n'est-ce pas, et une bonne organisation de la réponse. Et donc, cette façon de faire a été documentée et c'est ça qu'on va essayer, donc, entre autres, de pouvoir vulgariser pour les prochaines épidémies à venir, qu'on puisse, n'est-ce pas, s'en inspirer pour limiter les conséquences négatives qu'on peut avoir devant ça. Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye vient tout de suite de procéder au lancement du partenariat avec Exemplar Global Health. Ce partenariat devrait consister à permettre au Sénégal d'utiliser ce qu'on appelle les résultats de recherche probante pour pouvoir affiner et peaufiner sa politique sanitaire. Aujourd'hui, nous développons des stratégies, nous identifions des interventions dans le domaine de la santé, mais il est important que ces interventions-là puissent être basées sur des données factuelles, sur une base factuelle, notamment sur des résultats de la recherche. Ça, c'est le premier élément qui est très important. Le second élément qui est très important, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle un monde planétaire. Et le Sénégal, le professeur Seck l'a rappelé tout à l'heure, a été retenu comme pays d'excellence par rapport à un certain nombre de domaines. Donc, sur la question aujourd'hui de la santé maternelle et néonatale, certainement nous y reviendrons tout à l'heure. Sur la question de la vaccination, donc, je rappelle que le Sénégal a été l'un des premiers en Afrique à utiliser le vaccin contre la Covid-19. Toujours sur la vaccination, tout à l'heure, le directeur de la prévention le rappelait. Aujourd'hui, dans le programme élargi de vaccination, qui est gratuit, je le rappelle, au Sénégal, nous avons plus de 13 antigènes. Aujourd'hui, les enfants sénégalais peuvent être protégés contre 13 pathologies de façon gratuite. Donc ça aussi, c'est un bel exemple que le Sénégal est en train d'offrir à la communauté. Sur la question de la nutrition aussi, c'est un domaine où le Sénégal a quand même réussi, notamment. Donc il y a 6 domaines prioritaires sur lesquels le Sénégal a été retenu comme pays d'excellence. Maintenant, il est important que les bonnes pratiques qui ont permis au Sénégal d'avoir ces résultats dans les domaines précités puissent être partagés. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Exemplar Global Health va nous permettre, à partir de nos interventions pilotes, de pouvoir les capitaliser, mais aussi de les diffuser au niveau de la région Afrique, au niveau sous-régional, déjà Afrique de l'Ouest, au niveau régional Afrique, mais aussi au niveau global. Maintenant, de la même façon que nous partageons nos leçons apprises avec les autres pays, donc les autres pays aussi, naturellement, vont partager avec le Sénégal leurs bonnes pratiques pour qu'au niveau global, qu'on puisse contribuer. Madame le ministre l'a rappelé tout à l'heure, l'objectif de tout cela, c'est d'arriver aux objectifs de développement durable, à les atteindre, notamment sur l'objectif 3 qui concerne la santé pour tous. Donc c'est ça l'objectif de cette rencontre ce matin. Je rappelle que le travail n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu un long processus préparatoire qui a duré plusieurs mois où les équipes, les directions techniques du ministère de la Santé et de l'Action sociale et les équipes de Exemplar Global Health ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à aujourd'hui un plan d'action. Donc aujourd'hui, il est question de procéder à la validation de ce plan d'action et chaque direction technique sur les thèmes que je viens d'évoquer va retenir 3 ou 4 interventions majeures qui fera l'objet d'une planification et d'une mise en œuvre de plan d'action pour pouvoir
part, consolider les acquis, mais aussi aller vers l'atteinte des objectifs de développement durable dont l'échéance est en 2030. Pour évaluer un système de santé, il ne faut pas peut-être se baser sur des faits isolés. Aujourd'hui, quand même, il faut relever, et c'est pour cette raison que ceux qui ont retenu le Sénégal comme étant un pays d'excellence ce sont des organes extérieurs, et vraiment totalement indépendants. Et quand on dit que le Sénégal est un pays exemplaire, un pays d'excellence sur cette question, c'est parce que des efforts ont été faits. Je rappelle qu'il y a 20 ans, nous étions le professeur Segla l'a rappelé, à près de 500 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et en 20 ans, le Sénégal a quand même progressé. Avec la dernière donnée qui est disponible, c'est 236 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ça veut dire que vraiment il y a des progrès très, très, très importants. Maintenant, il faudrait relever que c'est de façon progressive qu'on arrivera à zéro décès maternel au niveau de nos pays. Et je rappelle que j'ai tantôt parlé de l'objectif de développement durable. L'objectif de développement durable, pour ce qui s'agit de la mortalité maternelle, cet objectif ne fixe pas zéro décès pour 100 000 naissances vivantes. L'objectif, c'est 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ça veut dire même en 2030, au niveau global, les pays s'attendent à avoir pour 100 000 naissances vivantes 70 décès. Donc c'est de façon progressive que nous y arriverons. Et maintenant, pour y arriver, c'est justement, il faudrait les interventions du secteur de la santé, mais aussi les communautés. Tout à l'heure, dans une présentation, on a beaucoup parlé de communauté, et il y a un autre pilier qui est important dans le cadre de ce partenariat, c'est la communication. Aujourd'hui, quand on doit communiquer pour que les parturientes, les femmes enceintes puissent aller procéder à la consultation précoce, il faut leur donner un argumentaire basé sur des faits, basé sur la recherche. Quand on doit demander à des femmes sénégalaises de procéder à l'utilisation de la planification familiale, il faut le faire sur la base de recherche. Donc ça aussi, les communicants vont utiliser ces données de recherche pour pouvoir améliorer, peaufiner nos plans de communication et améliorer l'utilisation des services de santé. Life Sciences team at Gates Ventures, and I lead partnerships and impact for the Exemplars in Global Health program. Je m'appelle Prathna Desai, je suis directeur associé à Gates Ventures et je suis responsable des partenariats pour Exemplars en santé publique. Exemplars in Global Health convenes a global group of researchers, and in each exemplar country convenes in-country academic experts to study what exemplar countries have done well. So the role that Exemplars in Global Health hopes to play is to generate and synthesize evidence on positive outlier best practices within Senegal and from other countries to bring to Senegal so that Senegal can use that information to improve its own health outcomes and to collaborate with other countries as they hope to learn and replicate lessons from Senegal in their countries. Donc, Exemplar in Global Health invite des chercheurs du monde entier et des chercheurs au Sénégal pour étudier les données et documenter les bonnes pratiques. Le rôle de Exemplars in Global Health est de synthétiser cette information, d'apporter les recommandations nécessaires pour que le savoir-faire qui est accompli au sein du pays puisse bénéficier au sein du Sénégal et aussi à l'étranger. There are a few different options we are exploring. One is that for each priority topic for Ministry of Health, they inform the Exemplars in Global Health team what evidence they're looking for. So for example, if Ministry of Health is working on a new COVID-19 vaccine strategy, for example, they could come to Exemplars in Global Health and ask us, what evidence do you have in Senegal that could inform our decision, or what evidence do you have from other countries that could allow us to create our strategy? So our goal is very much to support the priorities of Ministry of Health, and once we understand what decisions they're making, to collect the evidence either within Senegal or from other countries to support their decision making. Donc concrètement, dès qu'il y a un besoin de décision au niveau du ministère de la Santé, avec une identification d'une thématique donnée, le ministère de la Santé vient vers Exemplars in Global Health pour dire par exemple, dans le cas de Covid-19, la vaccination, on a besoin de bénéficier de recommandations pour notre prochaine stratégie de vaccination. Donc l'équipe d'Exemplars va étudier et chercher les données probantes au sein du Sénégal, mais aussi les bonnes pratiques dans d'autres pays, et revenir vers le ministère de la Santé avec les recommandations nécessaires pour que la stratégie qui sera mise en place sera réussie. We hope that the partnership will last as long as the Ministry of Health is finding value in the evidence we are providing.
Nous espérons que ce partenariat va continuer. Ça dépendra donc du ministère de la Santé. Dès qu'ils nous sollicitent, nous serons là et donc ils pourront donner vie à ce partenariat pendant très longtemps s'ils trouvent de la valeur dans ce que nous faisons.